veut laisser le Seigneur nous parler ce soir et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4. Si vous vous rappelez, sur nos dernières réunions de prière, on a eu l'occasion de prier il y a plus d'un mois pour la mission. On a ensuite, 15 jours après, pris le temps de prier pour une action du Seigneur au travers des maladies, de la guérison et de la guérison divine. Et j'aimerais pouvoir partager et axer notre partage ce soir sur l'esprit et chercher à ce que Dieu puisse répandre encore son esprit. Moi, je crois que le Seigneur, il peut le faire. C'est celui qui sauve, qui guérit, mais c'est aussi celui qui baptise de l'esprit. Alléluia! Alléluia! Amen. Je vais essayer de vous réveiller. On aurait pu lire AG 1 du coup, parce que la Bible nous dit que Dieu réveilla l'esprit du peuple. Mais je crois que le Seigneur va le faire aussi ce soir et il va nous réveiller parce que nous avons besoin que le Seigneur agisse au milieu de nous. Amen. Alors on va lire le chapitre 4 de Zacharie, on va le lire dans son entièreté et sortir quelques vérités. L'objectif pour nous ce soir est quand même de pouvoir passer du temps à le rechercher dans la prière. Nous faisons la lecture ensemble. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je regarde et voici il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a là près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je répondis « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Et il dit « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. » C'est un texte qu'on connaît bien, et notamment ce verset qui nous rappelle que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, pour la simple et bonne raison que c'est affiché derrière moi. C'est les lettres qu'il a été bon sur le cœur de celui qui a bâti cette assemblée, en tout cas cette église, d'écrire au fond de la salle et derrière moi, ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Et je crois que c'est une parole sûre de l'Éternel, c'est une parole qui nous concerne encore aujourd'hui et ce soir. C'est une parole pour toi, mon frère, c'est une parole pour toi, ma sœur, c'est aussi une parole pour moi. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, il est question quand même d'un serviteur découragé, Zorobabel. 18 ans déjà que lui et Josué ont entrepris de reconstruire le temple, et vous connaissez l'histoire d'Israël et de ce retour d'exil, la pression des opposants, les difficultés, tout ce qui a été contraire, tous ces vents contraires ont amené ces 2 serviteurs à être totalement découragés. Et vous pouvez faire la lecture chez vous du chapitre 3 de Zacharie, parce que s'il est question au chapitre 4 de Zorobabel, au chapitre 3, il est question de Josué, totalement acculé par les accusations du diable, mais que l'Éternel va rétablir. Il est donc bien question de ces 2 serviteurs de Dieu. 18 ans à peu près après avoir entrepris et être entrés dans l'œuvre de Dieu, d'avoir accompli, essayé d'accomplir ce que Dieu leur demandait, il semblerait que ces serviteurs soient découragés.
Il est donc question de serviteurs découragés. Il est question aussi d'un peuple à l'arrêt, parce qu'il faudrait mettre le texte et les textes de Zacharie en parallèle avec ceux d'Agée, deux prophètes présents dans le retour d'exil, pour comprendre que le peuple a succombé à la pression. Et il faut même réaliser que le peuple a laissé l'œuvre de Dieu pour leurs petites affaires, au point que Dieu va leur reprocher dans Agée 1 d'habiter des maisons lambrissées alors que sa maison, son temple, est détruit. Il est donc question de serviteurs découragés, il est question de peuple à l'arrêt, il est question de l'œuvre de Dieu à accomplir, et il est question de cette parole face à Zorobabel, ce serviteur de Dieu, pour l'encourager, le rétablir. Et j'aimerais sortir 4 grandes vérités pour nous ce soir. Et la première des vérités que nous retrouvons dans ce texte, qui s'adresse premièrement à Zorobabel, mais aussi à chacun de nous, c'est que Dieu agit par son esprit. Dieu agit par son esprit. Et c'est ce qu'il va le proclamer s'il le dit, que c'est ni par la puissance ni par la force, mais par son esprit, c'est que Dieu agit par son esprit. Et depuis la création, nous voyons ces choses. Remarquez avec moi, quand la Bible s'ouvre dans la Genèse au chapitre 1er, la Bible nous présente l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux. Et c'est par la parole et par l'Esprit que Dieu va créer cette création, que Dieu va faire tout ce qui se trouve sous le ciel et sous la terre. C'est par sa parole et par son Esprit. Et on voit déjà là maintenant que Dieu agit par son Esprit. On le remarque également dans toute l'histoire d'Israël, dans les signes, dans les symboles, mais bien plus que cela, on le remarque dans les hommes, parce que c'est par le biais d'hommes qui ont été revêtus de l'Esprit que Dieu a agi. Et il suffit de regarder dans le livre des juges, ces juges que le Seigneur a appelés, que le Seigneur a oints. Il faut regarder aux prophètes qui ont parlé, qui ont été pour leur temps ces voyants, ceux qui parlaient de la part de Dieu, qui étaient oints, remplis d'esprit. Il faut parler des rois qui ont plu au cœur de Dieu et sur lesquels Dieu a fait reposer son esprit. Dieu a travaillé avec des hommes et avec des femmes par le biais de son esprit, et il les a revêtus de son esprit pour l'œuvre qu'il voulait accomplir. On peut aller jusque dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Il a été question de Jésus qui est venu sur cette terre accomplir un ministère formidable. Mais Jésus lui-même a commencé son ministère et son œuvre sur la terre après avoir reçu le baptême d'eau et être revêtu de l'Esprit. Lui, le Fils de Dieu, lui qui est membre de cette Trinité, il a quand même commencé son ministère après avoir reçu l'Esprit. Et je note qu'en cela, il est un modèle par excellence. Et quand il va transmettre le flambeau à ses disciples qui sont là aussi pour être le prolongement de son ministère, il va leur adresser cette grande mission, cette continuité de prêcher le salut, de pouvoir aussi guérir ceux qui étaient malades. Mais avant toute chose, il était question pour eux d'attendre. Attendre quoi? La promesse de l'Esprit. Attendre d'être revêtus de l'Esprit de Dieu. Et encore une fois, nous voyons que le Seigneur agit par son Esprit. Et encore aujourd'hui, au milieu de notre assemblée, au milieu de cette île, le Seigneur agit par son esprit. C'est l'esprit qui convainc de péché, de justice. C'est l'esprit qui agit et qui nous permet de vivre cette régénération. C'est l'esprit qui intervient au plus profond de notre âme et qui agit. Et Dieu agit encore en 2021 par son esprit. Et ça a été le cas pour Zorobabel. C'est la grande vérité de ce passage central entre toutes les vérités, c'est que Dieu veut maintenant agir pour Zorobabel par son esprit. 18 ans que Zorobabel a agi, a fait l'œuvre de Dieu, c'est plus à intervenir, à sûrement user de puissance, de force, mais Dieu l'invite là à réaliser, ce n'est pas une suggestion,
Dieu ne dit pas à Zorobabel, mon ami, ceci serait bien quand même que tu agisses par mon esprit. Non. Dieu dit à Zorobabel, à partir de maintenant, c'est plus par la force, c'est plus par la puissance, mais c'est par mon esprit que les choses vont se faire. Si tu veux voir ce temple être reconstruit, si tu veux réussir l'œuvre de Dieu, c'est par mon esprit que cela va se faire. Et uniquement par mon esprit. Dieu fait part à Zorobabel de sa manière d'agir. Et ce soir, mon frère, ma sœur, Dieu te fait part de sa manière d'agir. Dieu veut agir par son esprit. Dieu veut intervenir par son esprit. Et c'est par son esprit qu'il agira. Comme il l'a toujours fait depuis que le monde est monde. Depuis que le Seigneur intervient et agit, même au milieu de son assemblée de Saint-Louis, c'est par son esprit. Il continuera de le faire par son esprit. Peut-être y a-t-il quelqu'un ce soir particulièrement qui, comme Zorobabel ou comme Josué, sont totalement découragés. Eux, ça a été le cas quand même de 18 ans de pression, de vents contraires, de difficultés pour les retrouver dans cet état dans Zacharie 3 et Zacharie 4. Peut-être quelqu'un a abandonné de faire l'œuvre de Dieu et d'accomplir ce que Dieu demande pour ta vie, parce que, à force d'user de tes forces, de tes ressources, de ta puissance, il semblerait quand même que c'est échec sur échec, c'est difficile, tu n'avances pas. Mais peut-être cette parole, elle est toute particulière pour toi. Le Seigneur veut t'amener à travailler maintenant par son esprit. Parce que c'est comme cela qu'il accomplit l'œuvre. C'est comme cela qui permet d'agir en toi et au travers de toi. Et c'est comme ça qu'il veut le faire ce soir. La première vérité, c'est que Dieu agit par son esprit. Et Dieu veut le faire ce soir. La seconde vérité que j'aimerais retirer de ce texte, et comprenez qu'il est question de vous laisser quelques vérités pour nous conduire aussi dans ce temps de prière, c'est que son esprit nous permet de faire face aux obstacles. Je m'explique. Il est dit à Zorobabel que la montagne qui est devant lui, et comprenons par la montagne tout ce qui était un obstacle, tout ce qui était les vents contraires, les oppositions, ce qui a été suffisamment difficile pour lui d'être vu comme une montagne infranchissable. Dieu lui dit par la bouche de son prophète que s'il agit par l'Esprit de Dieu, cette montagne sera aplanie. Cette montagne, ces obstacles, il va pouvoir les franchir. Il va pouvoir avancer. Et il nous faut comprendre ce soir qu'il n'est pas question que les obstacles vont disparaître pour Zorobabel. Je vous invite à lire l'histoire dans Esdras, Néhémie, avec le prophète Agé et Zacharie, comprendre que toutes les attaques qu'il va avoir au début, ce n'est pas parce que le Seigneur lui dit que la montagne sera aplanie que les obstacles vont tout à fait disparaître, non. Il n'est pas question non plus qu'il n'y aura plus d'opposition, qu'il n'y aura plus de pression, qu'il n'y a plus de vent contraire. Non, ce n'est pas le cas pour Zorobabel. Mais ce qui est le cas pour lui, c'est que l'Esprit de Dieu va lui communiquer la force, le courage dont il aura besoin. Il va lui rappeler sans arrêt que cette œuvre qu'il est en train d'accomplir, c'est celle du roi des rois, que l'œuvre qu'il fait, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu va lui permettre d'aller au bout de l'œuvre. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, Dieu va lui donner la force qui lui manquait pour pouvoir franchir ces obstacles et aller au bout de l'œuvre qu'il était censé accomplir. Et mon frère, ma sœur, son esprit nous permet de faire face aux obstacles également. Lorsque nous sommes dans ce zèle de vouloir faire l'œuvre de Dieu, d'accomplir ses desseins, lorsque nous voulons travailler pour son œuvre, lorsque nous voulons accomplir ce qu'il nous demande de faire pour nos vies, mais aussi pour son royaume, il y a des obstacles, oui, il nous faut être honnête, mais l'esprit est là pour nous aider et pour nous permettre de faire face à ces obstacles. La montagne sera parfois totalement aplanie, parfois déplacée, et parfois le Seigneur nous donnera les forces nécessaires pour la franchir. Et je note que dans les Écritures et dans le Nouveau Testament, on trouve dans le ministère de l'Esprit cette aide qui nous communique. N'est-il pas dit dans l'Épître aux Romains que dans nos faiblesses, quand nous savons plus ce qu'il faut demander, le Seigneur par l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexplicables. Il nous est dit aussi que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Il nous rappelle sans cesse que nous sommes ses enfants. Il nous rappelle sans cesse dans le travail et lorsque nous œuvrons pour lui que cette œuvre est faite pour le roi des rois, que nous accomplissons ses desseins. Il nous donne cette force qui nous manque dans les temps difficiles afin que nous puissions franchir même les tempêtes les plus difficiles, même les déserts les plus arides. Le Seigneur nous communique par son esprit ce dont nous avons besoin. Le Seigneur agit par son esprit. Et le Seigneur sait, par son esprit, nous permettre de faire face aux obstacles. C'est ce que le Seigneur révèle à Zorobabel. Et cette troisième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que pour Zorobabel, faire l'œuvre selon l'Esprit de Dieu va donner de la valeur même aux faibles œuvres qu'il a pu commencer. Regardez avec moi ce que faisait le peuple dans cette reconstruction pouvait sembler peu important. Insignifiant aux yeux de certains, dans la prophétie que nous avons lue, il est question de ceux qui méprisaient les faibles commencements. Dans Agée, au chapitre 2, certains membres du peuple qui étaient attelés à la reconstruction, qui travaillaient justement à l'œuvre, eux-mêmes se lamentaient en regardant ce qu'ils étaient en train de construire, considérant que ces choses étaient insignifiantes, se rappelant la gloire du premier temple. Et ils ont trouvé ces choses insignifiantes. Mais dans ce chapitre 4 de Zacharie, Dieu rappelle à Zorobabel que l'œuvre faite par son esprit sera supérieure et aura de la valeur au point que ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront quand ils verront l'œuvre. Dans Agée au chapitre 2, ceux qui comparaient le travail qu'ils étaient en train de faire et le temple qui était en train d'être érigé à la gloire du premier temple, Dieu va leur rappeler que mon esprit est au milieu de vous et la gloire du second temple sera supérieure au premier parce qu'il sera là et parce qu'il sera présent. Son esprit donne de la valeur aux faibles œuvres que nous pouvons faire, frères et sœurs. Et c'est aussi le cas pour nous dans nos vies. Vous savez, des fois, une simple parole, une petite parole inspirée par l'Esprit peut révéler la pensée même profonde des cœurs, peut toucher à salut. Une simple parole a suffi à dire « lève-toi et marche » et ce paralytique s'est levé et a marché. Une simple parole. Ça peut paraître petit, regardez ce que Philippe a pu faire dans sa simplicité. Alors qu'il est en pleine persécution, que l'Église est en pleine persécution, lui, il est parti, il va simplement parler du Seigneur. Mais de simples mots ont suffi pour créer, là, dans cette ville de Samarie, un réveil, que les gens puissent entendu la parole de Dieu, au point que des gens aient cru en Jésus-Christ. Une simple parole. Mais une simple parole donnée selon l'Esprit et avec l'Esprit, inspirée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit donne de la valeur à cette simple parole. Et cette simple parole atteint son but, atteint le chemin des cœurs. Nous-mêmes, nous l'avons expérimenté, je l'ai expérimenté dans ma vie. Alors même que j'ai fait des prières dans ma chambre secrète, personne n'est au courant, venir à une réunion, entendre un don spirituel qui répète mot à mot ce que j'ai pu dire dans le secret au Seigneur. Ah, le frère, il ne parlait pas dans un français académique, hein. La personne n'avait pas sorti le dictionnaire Larousse pour donner son don spirituel. Ce n'a même pas été le plus grand des dons spirituels de ce culte-là, et je me rappelle bien. Mais ces paroles, ces simples paroles, inspirées par le Saint-Esprit, ont été une flèche dans mon cœur. Son esprit peut donner de la valeur aux faibles œuvres que nous allons faire, si ces œuvres sont inspirées et faites par son esprit. Dieu agit par son esprit. Et la dernière des vérités que j'aimerais souligner de ce texte, c'est qui que tu sois, Dieu veut t'utiliser par son esprit. Je l'ai dit dans ce texte, même si on peut avoir l'impression que Josué et Zorobabel étaient deux personnages très importants, à ce moment-là, ça fait quand même 18 ans qu'ils rament. Hein. Ce n'est pas les personnes sur lesquelles on aurait misé. Pourquoi ? Parce que ça fait 18 ans qu'ils ont essayé de reconstruire, mais ça ne marche pas. Le peuple même s'est découragé, totalement passé à autre chose. On a l'impression que la rénovation, la reconstruction, c'est bien loin dans les pensées.
et comprenez l'état d'échec dans lequel pouvait être Zorobabel comme Josué. Mais c'est quand même à eux que le Seigneur adresse cette prophétie. C'est quand même à Zorobabel, lui qui a été pendant ses 18 ans, n'a pas réussi à atteindre le but, n'a pas réussi à faire l'œuvre et aller jusqu'au but. C'est quand même à Zorobabel et à Josué qu'est adressée cette prophétie, vu que dans la fin du texte, les deux oints dont il est question, c'est quand même Zorobabel et Josué. Donc ça veut dire que le Seigneur veut encore travailler avec eux. Que le Seigneur veut encore, même si ça a été un constat d'échec après 18 ans, même si ça a été dur, même si ils n'ont pas le meilleur des CV à ce moment-là, Dieu veut quand même travailler avec eux. Et j'aimerais te dire à toi ce soir que le Seigneur aussi veut travailler avec toi. Le Seigneur veut aussi travailler en toi. Et le Seigneur veut le faire par son esprit. Je l'ai dit et je le répète, Dieu agit par son esprit. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a souhaité faire avec Zorobabel et c'est ce qu'il va faire dans les chapitres suivants. Il va œuvrer par son esprit et le temple va être reconstruit. Dieu est celui qui agit par son esprit. Son esprit nous permet de faire face aux obstacles qui peut-être se dressent contre nous. Son esprit peut donner de la valeur aux faibles œuvres que nous faisons inspirées par lui. Et c'est son esprit que Dieu veut nous communiquer ce soir. Alors, j'aimerais que nous puissions maintenant chercher à ce que le Seigneur nous remplisse, nous renouvelle, nous réveille par son esprit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, moi je le crois, il veut encore agir. Le Seigneur veut encore agir en nous, il est vrai. Il y a tellement encore, le chantier paraît encore tellement grand. Quand on regarde nos vies, le Seigneur, tu as encore besoin d'agir par ton esprit. Mais le Seigneur veut aussi agir au travers de nous et par nous. Et il veut faire cela par son esprit. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher à ce que le Seigneur nous remplisse à nouveau de son esprit. Peut-être que quelqu'un n'a jamais expérimenté le baptême dans l'esprit. Mais j'aimerais que ce soir, on puisse chercher à ce que tu sois baptisé dans l'esprit. Peut-être que quelqu'un est totalement découragé, soit comme Josué, acculé face aux accusations du diable, soit comme Zorobabel, totalement découragé. Mais le Seigneur veut te réveiller. Le Seigneur veut te renouveler ce soir afin que tu te remettes debout et que tu te remettes à faire son œuvre. Il n'y a pas de trop petit, il n'y a pas de personne insignifiante devant le Seigneur. Le Seigneur a dit que la promesse, elle était pour tous. Donc la promesse, elle est aussi pour toi. Alors nous, on va chercher le Seigneur, on va chercher à ce qu'il répande son esprit ce soir. Et on va le faire maintenant. Alors on va tous élever nos voix et on va chercher à ce que le Seigneur agisse puissamment par son esprit ce soir.